Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Je suis le prophète Richard Adon, dit le Samaritain. Je viens m'adresser encore ce matin au peuple de Dieu. Ma toute dernière vidéo dans laquelle je me suis adressé au président sénégalais, au président gabonais, je me suis adressé à l'AES et à une grande sœur au pays. J'ai dit quelque chose concernant l'AES. Très cher président IB, je prie énormément pour vous. Je prie énormément pour vous. Surveillez votre ciel. Surveillez votre ciel. Je vois des oiseaux de mauvais augure qui veulent descendre en plein cœur de la capitale, vous contenir d'un combat pendant 4 à 5 heures de temps. Et tout ce groupe caché dans l'obscurité du désert va se rier sur la capitale. J'ai dit à l'AES de surveiller le ciel, de surveiller le ciel, que je voyais un avion dans le ciel. Je voyais des oiseaux de mauvais augure descendre au niveau de Ouaga. J'ai dit à l'AES de surveiller le ciel. Même pas 5 jours après cette prophétie, voici l'incident de l'avion qui a été débarqué au niveau de Ouagadougou. J'ai dit aussi dans ma vidéo que je vois qu'ils ont installé quelque chose vers le Bénin. Quelque chose de fort et de lourd pour pouvoir attaquer l'AES. Vous savez, quand vous voyez une prophétie, que vous la dites, vous devez prier pour son accomplissement. Vous devez envoyer la confusion à son accomplissement. Avec le psaume 35, au verset 1 à 9, j'ai prié pour l'AES. Et Dieu vous a montré des signes dans le Bénin. Pourquoi lorsque le Bénin se fait attaquer automatiquement, le Nigeria se met en alerte? Automatiquement, la France panique. Parce que si l'armée prenait le contrôle, l'attaque qu'ils sont en train de préparer depuis le Bénin n'allait pas pouvoir atteindre l'AES. Parce que l'armée qui allait venir allait dénoncer et les Blancs allaient se prendre dans un filet. Je vous dis, Dieu est en train de travailler. Longtemps, je vous explique. Mais comme j'ai un style défait là, vous n'attendez pas en moi que je suis un homme de Dieu, que je suis un prophète. Je vous ai dit que mes prophéties là, ça ne tape pas pour tout. Longtemps, je vous explique comment est-ce que le gouvernement de Ouattara va tomber. Mais vous n'avez pas compris. La promesse du 4e mandat qui a été acceptée par toutes les nations là. La promesse du 4e mandat là. En retour, la Côte d'Ivoire doit financer les attaques pour faire tomber l'AES. C'est la mission de la Côte d'Ivoire. C'est la mission du gouvernement de la Côte d'Ivoire, au nom du peuple de la Côte d'Ivoire. Ce 4e mandat-là a pour essence de redonner l'AES aux Français. Ce 4e mandat-là a été acté pour donner l'AES à feu et à sang aux Occidentaux. Ce 4e mandat-là, c'est la Côte d'Ivoire qui va prendre encore crédit et qui va financer une grande partie du crédit pour pouvoir appuyer l'appui logistique française, européenne, pour aller attaquer encore l'AES. Depuis longtemps, je vous dis que Dieu est en train de se créer une armée. Il est en train de se créer une armée en Afrique de l'Ouest afin de libérer les nations. C'est de l'AES que je parlais. C'est depuis 1 an que j'ai fait cette vidéo. Et j'avais dit
que tous ceux qui allaient croiser cette armée allaient perdre la vie. La France ne sait pas que ce qu'elle est en train de commencer va la perdre définitivement. Parce qu'aujourd'hui, la France est aux abois. La France n'a plus d'argent. La France ne sait plus quoi faire. La France est obligée de manipuler en Europe pour pouvoir venir se servir encore dans les richesses africaines. Mais la France, c'est qu'elle ne sait pas. Il y a un ennemi plus redoutable qu'elle. Je l'avais dit il y a 1 an. Un ennemi plus redoutable qu'elle, qui allait la faire tomber, qui allait la faire reculer. Le problème de l'AES actuellement, quand ça va se déclencher, c'est un problème que personne ne pourra maîtriser. Mes prophéties là n'ont jamais changé de langage. Je vous ai dit ça clairement. Je vous ai dit ça audiblement. Mais comme vous ne me considérez pas comme prophète, vous n'écoutez pas ce que je dis. Sinon, dans ma dernière vidéo là, l'avion qui a été intercepté là, j'ai parlé de ça. Il n'y a même pas 5 jours, j'ai fait la vidéo. Même pas 5 jours, j'ai fait cette vidéo là. Le 4e mandat là, est la promesse de faire tomber l'AES. Et je vous ai toujours dit, un dictateur là, il vient par la guerre, par les armes. Et il repartira par la guerre, par les armes. Dieu a donné plusieurs signes de la condamnation du pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara. Où se trouve le général Chérif Ousmane? Où se trouve-t-il? Il est où? Après l'avion qui a été intercepté, le même jour, je crois, un hélico français a été bombardé avec des terroristes à l'intérieur. Je leur dis de surveiller le ciel. Quand Eli Pada est en train de dire dans sa vidéo qu'il y a un jeune prophète que Dieu a caché dans un pays anglophone, à qui Dieu montre tout ce qui s'est fait dans l'AES là, c'est de moi qu'il parle. Pourquoi quand le pouvoir des talents a été attaqué, le Nigeria, la France, ils ont paniqué. Ils ont paniqué parce que si un gouvernement militaire prenait la place, ils allaient stopper ce qu'ils sont en train de s'apprêter à faire contre le Niger, contre le Burkina et le Mali. J'entends ce pasteur, ce vendu, ce maudit de Camille Makosso, qui est en train de dire qu'il faut une réconciliation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. De l'hypocrisie, de la sorcellerie. Parce que dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit, vous avez baptisé avec l'Europe. Dès que vous prenez le 4e mandat, vous devez être actionnaire majoritaire des financements qui se feront au niveau de la guerre contre l'AES. Et c'est vous qui devez appuyer les troupes sur tous les moyens, logistiques comme financiers. Et c'est ce qui est en train de se passer. Cette guerre avait déjà été annoncée par 1000 prophéties qu'elle allait se faire. La liberté d'une nation se fait par le feu, par la guerre, par le sang. Et c'est ce qui est en train de s'apprêter d'être fait. Ils ont déjà financé beaucoup d'argent. Ils ne peuvent pas reculer. Ils ont déjà financé beaucoup d'argent. Ils ne peuvent pas reculer. Et ce que vous devez comprendre, peuple africain, tous les jeunes des différentes nations africaines doivent être impliqués. Parce qu'on ne va pas tout mettre sur le président Assimi Goïta. On va pas tout mettre sur le président Ibé. On ne va pas tout mettre sur le président du Niger. Mais ça dépend de la liberté de toutes les nations. Et chaque jeune africain doit s'impliquer dans cette guerre. Ça doit pas, comment on appelle ça, reposer sur ces hommes. Ils ont tout préparé. Ils doivent attaquer l'AES. Un contrat est un contrat. Quand tu fais un contrat avec le blanc, c'est comme si tu as fait un contrat avec le diable. Ce que tu as dit
tu dois le faire. Ce que tu as dit, tu dois le faire. Concernant le prophète Eli Pada, il a fait des prophéties. D'après vous, ne se sont pas réalisées. La Bible déclare que le diable est le maître du mensonge. C'est par le mensonge que le diable finit par voler des nations, finit par tromper des peuples. Mais lui qui est maître du mensonge, n'a-t-il pas de discernement pour discerner ce qui s'est passé avec Eli Pada? Je ne prends pas sa défense. Mais je vais vous dire une chose. Quand Eli Pada sort pour dire, on ne lui montrera pas la chaîne, je vous le jure, sur ma vie le prophète, on ne lui portera pas la chaîne. Il ne fera pas ses 4e mandats, dormez tranquille. Et vous vous levez pour défier la parole du prophète, pour le rendre menteur devant toutes les nations, à aller porter cette chaîne que Dieu vous a interdit de porter, que Dieu, par multiples prophètes, vous a interdit de faire ce 4e mandat. Je vous jure, lorsque le président Alassane Ouattara a porté cette chaîne, c'est pour la première fois, depuis que je le vois, avoir un esprit de mort véritable sur lui. Quand il a porté la chaîne là, lui-même là, il a arrêté sa vie. Quand il a porté la chaîne là, l'esprit de mort est sorti automatiquement auprès de lui. Quand je parle là, écoutez bien ma parole. J'étais dans un véhicule d'un voisin, d'un ancien voisin de Bonoumé qui s'appelle Carlos. On quittait Bonoumé pour aller, comment on appelle ça, à Yopougon. On est passé quelque part au plateau et j'ai vu une colonne de motos qui passait. Il y avait un monsieur qui était devant. Et puis derrière, il y avait des voitures, il y avait d'autres motos, il y avait une Camaro qui était dans la file. Ceux qui étaient amis de Arafat, c'était une nuit aux 2 plateaux. J'ai vu cette colonne-là passer. Et étant dans la voiture, j'ai demandé, mais c'est qui ça? Celui qui était devant, c'était Didier Arafat. Et quand je l'ai vu, j'ai dit à mon ami, mais Arafat aussi, il a un lourd esprit de mort sur lui. Hein? J'ai dit ça à Carlos. Tellement que cette affaire m'a fatigué. Quand on est arrivé à Yopougon, pour aller manger là, l'ami qu'on allait voir, il s'appelle Jean Roland, il s'appelle J.A. Un de mes gars de Selmer. Je me suis assis avec lui vers le, comment on appelle ça, le palais de justice. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que tout de suite quand on venait, on a vu une colonne de moto, on dit c'est Arafat, je l'ai vu devant sur sa moto, mais il a un esprit de mort très lourd. J'ai reparlé de ça. 2 jours après, il est mort. Écoutez bien ce que je vous dis. 2 jours après, il est mort. Ces 2 amis-là sont là, ils sont vivants. Ils sont témoins de ce que je suis en train de dire. 2 jours après, il est mort. Quand il a fait son accident, moi étant à Bonoumé, j'ai pris ma voiture, je suis allé sur les lieux. J'ai compris ce que j'avais vu quand je l'ai vu passer il y a 2 jours. Quand le président Alassane Ouattara a porté sa chaîne, c'est maintenant que l'esprit de mort, c'est-à-dire que toujours on annonce sa mort, on dit il va mourir, quand il voyage net, on dit il allait se soigner, il doit mourir. Moi je n'avais jamais vu cet esprit de mort que j'ai vu lorsqu'il a porté la chaîne. Parce que ce 4e mandat lui est interdit. Bon, j'ai fini avec ça. La France, Monsieur Emmanuel Macron, ce que vous apprêtez à faire dans l'AES va vous terminer. L'attaque que vous voulez faire sur l'AES va vous terminer. L'attaque que vous voulez faire sur l'AES va vous terminer. Et cette fois-ci, ne pensez pas que ça va s'arrêter au niveau de l'Afrique, mais elle va se déporter sur vos terres. Elle va se déporter sur votre nation. Elle va se déporter sur vos terres. Parce que le pays que vous apprêtez à attaquer, les nations que vous apprêtez à attaquer,
a aussi des liens avec la Chine, avec la Corée du Nord, avec la Russie. Il y a des soldats de cette branche-là sur les terres de l'AES qui voient, qui savent tout ce que vous êtes en train de faire, tous ces ravitaillements nocturnes que vous êtes en train de faire. Ils le savent. Peuple du Bénin, les positions que vous avez mises au nord de votre pays pour pouvoir attaquer cette nation, les drones d'IB vont venir vous trouver. Longtemps, j'ai écrit sur mon mur que j'ai vu les drones de l'AES en train de contrôler toutes les entrées des camps militaires de la Côte d'Ivoire. Comme pour vous empêcher de sortir. Et puis des personnes venaient au corps à corps. C'est cette prophétie qui est en train de se mettre en marche. C'est cette prophétie qui est en train de se mettre en marche. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Allez regarder toutes mes anciennes vidéos. Rien n'a changé depuis 5 ans. Mes prophéties sont restées intactes. C'est les mêmes choses que je répète. J'ai dit en inbox à beaucoup de personnes qui venaient par inquiétude, qui me disaient, on dit à Hassan doit faire son investiture, il ne va pas faire son truc. J'ai dit, moi voici ce que j'ai toujours dit. Eli Pada a dit pour lui, on dit c'est le patron des prophètes en Côte d'Ivoire, on observe. On observe. Mais vous vous êtes pas dit que la chaîne qu'il a portée était un sceau de condamnation sur son régime. Parce que lorsqu'il a porté, je l'ai vu ici à travers le téléphone, c'est là que l'esprit de mort s'est affiché auprès de lui. C'est dit que c'est la goutte de trop qu'il a lancé comme défi à Dieu. Dieu c'est un technicien. Dieu c'est l'art de la guerre. Dieu peut te pousser à le défier. Dieu, il dit c'est lui qui envoie l'oppression. C'est lui qui envoie les choses de bien. C'est lui qui envoie le mal. Il dit qu'il a les capacités de faire toutes ces choses. Lui, Dieu. Donc quand Dieu passe par Eli Pada pour dire il ne va pas porter, il ne va pas porter, c'est une manière dans votre malice de vous empresser d'aller porter. Parce que c'était ça qui était le sort de la condamnation. C'était ça qui était le mouvement déclencheur pour pouvoir vous frapper. Vous pensez que c'est terminé. Vous pensez que c'est terminé. Vous pensez que c'est fini. Mais c'est maintenant que ça va commencer. Et ça sera inarrêtable ce qui va vous arriver. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Je m'appelle Richard Adon. Écrivez et puis gardez ce que je suis en train de vous dire. Vous pensez que c'est terminé. Vous pensez que vous vous êtes assis. Vous pensez que Dieu ne voit pas ce qui est en train de se passer dans les nations. C'est maintenant que ça va commencer. Dès que vous attaquez l'AES, dès que vous serez tous tués, et puis dès que les nations environnantes qui ont participé à ça seront frappées, ils vont vous montrer une démonstration de force que vous n'allez pas imaginer. C'est parce que Dieu voulait empêcher ce truc au Bénin qu'il a essayé d'avoir un renversement. Mais Dieu est en train de vous montrer des techniques. Il est en train de vous montrer des preuves de l'acharnement. Pourquoi le Nigeria, qui a Boko Haram chez eux, ils n'attaquent pas Boko Haram, mais ils ont des avions pour venir agir dans une nation. L'avion qui a été saisi là, c'est l'avion test qu'ils ont envoyé. Regardez bien dans le ventre de cet avion là, vous allez voir qu'ils étaient en train de prendre des photos de votre périmètre. Fouillez bien dans le ventre de cet avion là. Vous allez voir qu'ils étaient en train de prendre des photos techniques, tactiques, pour aller travailler dessus, pour trouver le point de chute. Et quand je dis le point de chute là, je vois des motos qui sont garées à l'ombre. Écoutez bien, président de l'AES. Je vois des motos qui sont gardées dans le désert. Et ils ont fait de sorte que lorsque ces motos vont se déplacer, c'est comme si ça sera la couleur du sable. Vous n'allez pas discerner que c'est des motos qui sont en train de se déplacer. C'est comme si la peinture, les vêtements, ça sera comme la couleur du sable. Ça sera difficile de les détecter.
Vous allez tomber sur ces motos-là. Vous allez dire que je suis un prophète. Donc c'est un peu ça. Que Dieu veille sur l'AES, que Dieu veille sur l'Afrique de l'Ouest, et que ce combat qui veut commencer soit rapidement balayé, frappé, et que tous les Européens qui se sont déportés depuis l'Ukraine pour pouvoir venir descendre faire la guerre au niveau de l'AES soient tous matés au nom de Jésus. Je vais m'adresser aux gens du PPHCI. Vous savez, quand on est des hommes de Dieu là, on vient pour dire la vérité. La langue de Dieu n'a peur de personne. C'est pas parce que tel ou tel fréquente tel que non, on ne doit pas dire son nom si la personne est dans le mal. Il y a des personnes que vous vénérez et qui vous êtes tout le temps, vous dites leur nom par compassion, mais qui sont des agents du diable infiltrés parmi vous. À force d'être là de dire le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Voici l'élection est passée. Le monsieur a porté sa chaîne. Mais le président Laurent Gbagbo même, il est vieux. Vous faites vos caméras, vous êtes derrière. En France, en Europe, vous êtes partout, vous êtes derrière vos caméras là. C'est le président Laurent Gbagbo qui est vieux là, qui va faire le combat pour un peuple. Le combat de toute une nation va reposer sur lui. Je vais vous dire une chose que vous devez comprendre aujourd'hui, qui par respect, qui a fait qu'on ne parle pas de ça. Le président Laurent Gbagbo là, il est entouré de personnes mauvaises. Le président Laurent Gbagbo là, lui-même là, il est dans Canaries. Il est enchaîné dans Canaries. Le président Laurent Gbagbo là, regardez comment est-ce qu'on le tire de gauche à droite. Le président Laurent Gbagbo là, on dit que ses femmes il aimait. Ces femmes qui sont en train de le fermer, ces femmes qui sont en train de le détruire. Tous les prophètes à qui Dieu a montré ça et que vous n'avez pas parlé de ça, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Parce que le Dieu que nous servons là, nous a donné l'autorité de pouvoir dire la vérité. À force de regarder un seul homme pour la liberté de la Côte d'Ivoire, vous avez perdu votre combat. On a trop de leaders positifs ici en Côte d'Ivoire qui peuvent rallier le combat. Aujourd'hui, nous sommes là. L'ancien Mamadou Koulibaly, l'ancien Afin Guessan, tous ceux qui étaient l'équipe gagnante par le passé, nous le peuple, on doit les amener à se réconcilier pour la liberté de la Côte d'Ivoire. Vous savez dans quoi le président Laurent Gbagbo est? Sa femme même qui est auprès de lui là. Sa femme même qui est auprès de lui là. Vous allez fouiller les travail pour l'État français. Elle là, le simple fait que le président Gbagbo soit auprès d'elle là, elle gagne dans tous les plans. Le simple fait que le président Laurent Gbagbo soit auprès d'elle là, elle mange. Elle gagne l'argent de tous les côtés. Le simple fait que le président Laurent Gbagbo soit auprès d'elle là, elle est payée de partout. Qui a fouillé même là, c'est un agent de la DGSE française qui est là. Tout son parcours, chez les marabouts, chez les féticheurs, partout dans les nations environnantes, elle le sait, elle sait que c'est la vérité. Quand vous voyez le monsieur là, vous ne voyez pas qu'il est dans le fétiche. Vous ne voyez pas que lui-même a son corps, son âme, son esprit est en train de dire au secours au peuple. Quelqu'un qui a fait plusieurs fois la prison pour la liberté et la démocratie de la Côte d'Ivoire. À son vieil âge là, vous pensez qu'il peut faire quoi? Regardez le président Laurent Gbagbo. Lui-même l'a écrit au secours. Il dit mes enfants, venez m'enlever de là. Il dit mes enfants, venez me retirer d'ici. On aura sa mort sur notre conscience si on l'a laissé dans ce qu'il est là. C'est moi qui ai dit ça.
Parce que quand on vient parler du président Laurent Gbagbo, vous pensez que c'est parce que vous êtes trop baboïste que quelqu'un. Moi, il y a 44 ans aujourd'hui. J'ai des photos avec le président Laurent Gbagbo et sa femme Simone, quand il avait 14 ans, dans le salon de mon père. En 95, quand on parlait de la fête de la liberté, les t-shirts de la fête de la liberté là, sortaient des imprimeries de mon père. Les dessins de la fête de la liberté où le gars coupait la chaîne. C'est mon frère, Adon Valère, qui avait fait ces dessins. Quand on parle du président Laurent Gbagbo, vous pensez que c'est parce que vous le connaissez trop que l'homme. Moi, ici, je suis fils de Laurent Gbagbo. Et je sais quand l'homme est normal et quand il n'est pas normal. Et ce qu'il est dedans là. Vous devez avoir le courage pour le bienfait qu'il a fait dans la nation, pour les sacrifices qu'il a fait dans la nation, d'ouvrir ma bouche et de dire la vérité. Sinon notre héros là, on va le perdre. Parce que tant que cette personne sera auprès de lui, Dieu ne va jamais accorder une présidence à ce monsieur. Je vous le dis. J'ai écrit, il y a longtemps, allez voir sur mon mur en blanc et en noir. Je dis, là, à l'ascension du lion, je ne vois pas sa femme actuelle auprès de lui. C'est de lui et de Nadi que je suis en train de parler. Parce que Nancy Guila, c'est trop sur lui. Tous les jours, ils sont en train de le doser. J'ai dit ça ouvertement, parce que c'est la réalité. Mon Dieu, il ne m'envoie pas dans le mensonge. Quand il me montre quelque chose là, c'est ça. Elle a parcouru plein d'actions pour pouvoir faire ce qu'elle a fait. Et je le dis ouvertement. Et j'assume ce que j'ai dit. Donc je vous dis, très cher peuple de Côte d'Ivoire, c'est maintenant le combat va commencer. Ce qu'ils sont en train de faire là, ce qu'ils sont en train de faire pour attaquer l'AES là, ça va découler sur la nation ivoirienne. C'est à partir de cet instant là, vous devez vous apprêter pour libérer votre nation. Je pense que je vous ai tout dit. Et j'attends les retours. Et celui qui a venu me répondre, il vous servi ça. Vous-même là, vous serez étonné. Regardez-moi bien, je n'ai peur de rien et je n'ai peur de personne. Ce que Dieu me dira de dire, je vais le dire. Et pas dans le mensonge. Le président Laurent Gbagbo là, lui aussi crie au secours. Levez-vous pour aller le libérer de là où il est. Sinon, on va entendre sa mort dans notre conscience. Sur ce, shalom.